Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour signaler un fait et qu'enfin il se réalise, Dieu merci. Il a fallu du temps, mais je suis patient. Ça, c'est une bonne chose. J'ai enfin réussi à porter plainte contre une personne, un utilisateur de TikTok, du nom de Pequeño84. Celui-ci a fait déplacer les urgences et secours, dont les sapeurs-pompiers de Nîmes, au bout de 4 fois. Ça a commencé en février 2025, puis au mois de mai 2025, puis encore une fois par l'intermédiaire du centre 15, et là dernièrement le 9 janvier 2026. Les 3 premières fois, j'ai dû déposer 3 mains courantes au commissariat de Nîmes. Les 2 premières fois, il a utilisé des numéros jetables avec une identité différente. Donc, il a utilisé une tierce personne pour avoir un numéro jetable. La troisième fois, il a usurpé mon numéro de mobile pour appeler le centre 15, les urgences de Nîmes. Enfin, la quatrième fois, le 9 janvier 2026, il a réitéré pour la quatrième fois en appelant le SAMU 15, le centre 15, et manque de peau, lors de l'intervention des pompiers à mon domicile, je n'étais pas là, j'étais parti faire des courses. Que s'est-il passé? Ils ont défoncé la porte. J'étais en ville quand un ami me dit Jean-Paul, il faut que tu rentres chez toi. Les pompiers ont défoncé ta porte. Je voulais pas y croire, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Et donc, je rentre chez moi, je constate les faits. Donc, la porte défoncée, plus de barillet, le cadre complètement défoncé. Bref, les pompiers étaient passés. Bon, ils m'ont laissé un avis d'intervention dans la boîte aux lettres. Donc c'était une fois de trop, insupportable, évidemment. Le lendemain, donc le samedi, je me rends au commissariat de Nîmes pour porter plainte. Et fort heureusement, ma plainte a été entendue et enregistrée. Donc le Pequeño 84 sur TikTok, que je pense que beaucoup de gens doivent connaître. Voilà qui il est, le Pequeño 84. En plus de ça, il utilise des tierces personnes pour acheter des numéros jetables, Mobicart, ce que vous voulez, Lika, enfin bon bref, des numéros jetables, mais pas à son nom. Donc il faut savoir déjà d'une que ces personnes-là qui ont voulu prêter leur identité sur le numéro de téléphone jetable pour Pequeño 84, ils se rendent eux-mêmes complices. Ah oui, puisqu'il a utilisé ces numéros-là pour contacter les urgences, les pompiers, puis le centre 15, le SAMU 15 du Gard. Donc, ils sont automatiquement complices. Ces personnes-là, évidemment, seront interpellées. Ils seront obligés de répondre pourquoi ils ont fait ça pour Pequigno. À mon avis, Pequigno a dû monnayer ce service. Bref, c'est sous-entendu, évidemment. Il s'expliquera lui-même devant la police et devant la justice.
Tout ça pour dire que, voilà, je me fais harceler par cette même personne depuis je sais pas combien de temps. Et il a décidé de faire intervenir les urgences, les secours à mon domicile par 4 fois. Donc là, c'était de trop et enfin, il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête parce que bon, voilà quoi, ça, je peux pas vivre quoi, c'est pas possible. Une porte défoncée, le cadre défoncé, plus de barillet, bref, c'est insupportable. Maintenant que j'ai la plainte, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que comme Pequeño, comme il dit si bien, Pequeño, l'enfant des salauds, l'enfant des pas beaux, hein, et son tic-toc et tic-toc et tic-toc et tic-toc, voilà, qui il est le Pequeño 84, qui harcèle les commerçants sur Avignon. Mais pas les commerçants, les commerçantes, agents féminins. Parce qu'il va pas aller emmerder les bonhommes. Hein. Non, non, non. Il va faire chier les commerçantes. Ça aussi. Hein. Et puis s'en prendre aux personnes en situation de handicap, c'est un peu léger quand même. Ah oui, parce qu'il faut savoir que moi-même, je suis en situation de handicap, malvoyant, puisque je porte mon gilet jaune avec des motifs comme quoi je suis bien malvoyant. Donc voilà, moi je l'assume, il n'y a pas de problème. Et quand je fais mes vidéos, bah, ça me prend un certain temps pour le réaliser. Mais je le fais quand même. Je prends mon temps, je suis patient. Comme je l'ai été patient par rapport aux appels téléphoniques malveillants passés aux urgences et au secours de la part de Pequeño 84. Voilà. Donc je signale, je pense que je vais mettre son nom, son nom de TikTok, hein, Pequeño, Pequeño84. Voilà, vous le recherchez sur TikTok, vous allez le trouver, quoi. Du côté des Angles, Villeneuve-les-Avignon, Avignon, voilà, quoi. Et il traîne souvent autour des McDo ou des kebabs pour se faire payer de quoi manger, quoi. Bien souvent avec une canette 8-6, quoi. Bref, c'est Pequeño. C'est le vrai personnage. Voilà. Et quand tous les gens vont voir ces vidéos sur son compte TikTok, Pequeño84, ils vont le découvrir, le vrai. Ah, ils s'en vendent bien, hein. D'ailleurs, moi-même, j'ai 3 ou 4 vidéos à son égard. Et donc, voilà, vous pourrez regarder sur mon compte TikTok, vous pouvez le retrouver. Il y a même une vidéo que j'ai réussi à récupérer sur YouTube par l'intermédiaire d'autres personnes, où on le voit se faire offrir un café, une clope, un croissant, bref. Tu seras là dimanche prochain? Voilà. Sous un air angélique, mais en fait, c'est un petit con, quoi. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'inconsciemment, il doit se dire l'enfant des salauds, l'enfant des pas beaux, hein. Le Pequeño 84. Inconsciemment. Je précise au passage, n'appelez jamais les urgences et secours pour rien du tout.